et devant son nom, tout genou fléchi, au ciel, sur la terre et sous la terre. Le Seigneur glorieux, le ressuscité du troisième jour, l'époux de l'Église, il revient bientôt nous prendre avec lui et ensemble nous serons éternellement. Privilège des privilèges, grâce des grâces et Dieu pour moi. Que le Créateur soit mort pour la poussière que je suis. Oh Dieu, merci. Tu m'as ramassé dans la boue et tu n'as pas eu peur de te salir les mains. Oh Dieu, merci. Alors que je pensais être perdu, tu m'avais vu et tu m'as trouvé. Oh Dieu, merci. Tu es celui qui guérit sans la quinine, qui opère sans bistouri. Oh Dieu, et qui endort sans somnifère. Le médecin des médecins. Tu dis un mot, la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, grand Dieu. E marazi kagarima zakarama yondo roziga bayahaza managea. Le brazia halia boshotolo bozaya. Nanya azalokola yo, motote azalokola yo, nzambe na banzambe libanga na talokosi na Yuda. Nanya azalokola yo, nzambe nanga, na bitumba ozana nga itango nyoso. Nanya azalokola yo. Tu es unique en ton genre, tu es unique en ton genre. En toi il n'y a point de copie ni de photocopie. Tu es le véritable et l'authentique Jésus. Nous te bénissons. Karabazaya babashaya babasaya babadabazaya. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu es heureux d'être là dans sa présence. Kurobosaya babashaya. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai faim de toi, Seigneur. Je te désire ardemment, Seigneur. Je te veux encore et encore et encore, Seigneur. Plus de toi je veux, plus de toi je veux, plus de toi je veux, Seigneur. Plus de toi je veux. Plus de toi je veux, Seigneur. Natondite nzambe bakisa lisusu. Natondite nzambe bakisa lisusu. Nakomite nzambe matisanga lisusu. Nalingi lisusu komona yo pe kosimba yo. Natondite nzambe bakisa lisusu. Nakomite nzambe tombola lisusu. Nayebi nyonso te, tangisanga lisusu. Plus de toi je veux. Plus de toi je veux, Seigneur. Zala pembeni nanga. Zala pembeni nanga. Musikate. Zala pembeni nanga. Musikate, musikate. Musikate. Yesu zala pembeni. Musikate nzambe.
Mosika te Nzambe, Mosika te Nzambe. Bozalisi na yo nde nyonso mpo na nga, bozalisi na yo nde nyonso mpo na nga. Golobosaya babashaya. Mosika te, 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 mosika te. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, besoin pour conduire mes pas ici-bas. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, intensifie ton feu, répands tes dons sur moi. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu. Zala, 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 Yesu Zala pembeni ye. Pembeni. Prie pour ton intimité avec Dieu. Prie que cette intimité, cette communion s'intensifie. Que tu deviennes un ami de Dieu. Oh la vache de l'Ebosaya. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, mes pas, mes pas, mes pas.
pembeni yangu. Zala pembeni nanga. Zala pembeni nanga. Que rien ne me sépare de toi, que rien ne me sépare de toi, Père. Que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Que rien ne me sépare de toi. Que l'honneur, la gloire ne me sépare de toi, Père. Que la richesse, le succès ne me sépare de toi, Père. Que le diable et les démons ne me séparent de toi, Père. Que le siècle présent ne me sépare pas de toi, Père. Que le monde ne me sépare pas de toi, Père. Je veux demeurer près de toi aujourd'hui, demain et à jamais. Accorde-moi de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer encore, Seigneur. Tous les jours de ma vie, 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 près de toi, tous les jours de ma vie, près de toi, Seigneur. Tous les jours de ma vie, près de toi. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours près de toi. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, près de toi, Seigneur. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, près de toi, près de toi, près de toi. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Nous sommes tous debout. Nous allons prier pour que Dieu nous parle ce soir. Nous allons désirer qu'il nous parle. Nous allons désirer qu'il ajoute un pouce à nos vies. Zambe nanguya, Zambe na. Chantons ensemble. Zambe, Zambe, Zambe Sopanguya, Sopanguya yo, Zambe, Zambe, Zambe nabi kangwa, Sopanguya, Sopanguya yo, Zambe.
Crois ce que tu chantes. Zambé. Zambe nanguya.
le Seigneur qui nous rassemble ce soir. Nous acclamons celui qui a versé son sang, celui qui est mort et ressuscité le troisième jour, celui qui a triomphé à la croix, celui qui a dépouillé les autorités, les dominations, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le général des généraux. Acclamons Jésus. Merci Père éternel. Amen. Salut 10 personnes. Dis-leur, Jésus est vivant. Dis-leur, je t'aime extrêmement. Les gens disaient ça après la prédication, mais après on a oublié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons commencer 3 séries d'enseignements. Aujourd'hui, mercredi, vendredi, et nous allons terminer dimanche. Et après la semaine qui vient, nous allons aussi commencer un séminaire. Donc vraiment, nous sommes bénis ces 2 semaines. Amen. Aujourd'hui, nous avons dans nos murs le pasteur Louison Tounassi de l'église La Borne Cape Town. L'année passée, à la fin de l'année, nous avons eu l'opportunité, le privilège d'y annoncer la parole de Dieu. Une église en bonne santé, vivante, bâtie sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons débuter des enseignements sur l'adorateur, ce mercredi, vendredi, jusqu'à dimanche. Celui qui va nous apporter la parole de Dieu est marié, père de 2 enfants, de 2 filles. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Louison Tounassi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je tiens à remercier le pasteur Marcelo pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. C'est une grande responsabilité. Et on dirait que plus le temps passe, plus se tenir devant cette chair devient une responsabilité un peu plus grande. Alléluia. Je remercie aussi tous ceux qui travaillent dans le leadership dans cette église. Et je remercie tout un chacun d'entre vous d'être là, parce que si vous n'étiez pas ici, on ne parlerait pas au banc ou aux chaises. C'est parce que vous êtes là que cette parole peut être délivrée. Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Je veux prier. Éternel mon Dieu, nous sommes là pour toi. J'écouterai ce que dit Dieu parce qu'il parle de paix à son peuple. Nous voulons entendre de toi, Seigneur, oh Dieu. Nourris nos esprits, nous prions que nous puissions être transformés par ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur, oh Dieu. Saint-Esprit, élève Jésus au milieu de nous. Que toute pensée soit emmenée captive à l'obéissance à Christ. Je me lève contre toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Christ en ces lieux. Atteins tes buts, Seigneur, et élève Jésus au milieu de nous, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 4, versets 22 jusqu'à 24. Et puis nous lirons dans Exode 9, 1, et puis nous allons dans Josué 1 à 5. Si vous y êtes, vous me faites seulement signe, je vous attends un peu.
Jean 4, 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit, ce sont là des adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dans d'autres versions, on dit, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. Alléluia. Et puis nous finissons avec Josué 6. À partir de 1, c'est une histoire que nous connaissons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Vous savez, alors que j'étais en train de préparer ce message, il y a une image qui m'est venue. C'était l'image de la guerre pour prendre possession de Jéricho. Tu imagines, tu as un adversaire qui est devant toi, vous voulez vous battre. Cet adversaire vient et il passe son temps en train de tourner autour de toi. Il ne se bat pas. Il vient, il tourne la première fois. Et puis il va, il se met. Il vient encore, il tourne, et puis il va encore se mettre. Il vient encore, il tourne, et puis il va encore se mettre. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu vas te poser des questions. Et j'imagine le peuple de Jéricho qui était encore en train de voir Israël alors qu'ils étaient en hauteur. Il faut se demander, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont fous? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et sûrement quelqu'un est venu leur dire, vous savez, ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Ils viennent de l'Égypte. Là-bas, ils ont été délivrés par Dieu par une grande puissance. Égypte a perdu son armée dans la mer à cause de ce peuple. Alors sûrement le roi peut demander, mais quel est le secret de ce peuple? Qu'est-ce qui fait leur force? Et peut-être quelqu'un est venu lui dire, tu sais, au milieu d'eux, il y avait un prophète puissant. Un vaillant prophète appelé Moïse. Il a opéré des miracles en Égypte et puis ils ont été délivrés. Il a ouvert la mer Rouge en deux et ils ont pu traverser. Alléluia. Et il peut demander, mais qu'est devenu Moïse? On dit non, il est mort. Il dit, mais ça va alors. Si leur force, c'était le prophète, maintenant qu'il est mort, ça va. Quelqu'un d'autre pouvait lui dire, mais non, tu sais, après lui, il y a un autre, Josué. Apparemment, grâce à lui aussi, ils ont pu traverser le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert et ils sont arrivés chez nous. Alors il dit, mais c'est quoi leur force? Il dit, leur force ne se trouve pas dans les hommes qui les conduisent, mais ils ont un Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu prend Israël de l'Égypte pour l'emmener dans le désert, il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il m'adore. Le but de Dieu lorsqu'il a délivré Israël, c'est qu'il fasse une armée d'adorateurs.
La force de l'armée d'Israël ne se trouve pas dans ces soldats. Quel entraînement de guerre ils ont eu dans les déserts? Quel entraînement? Ils ne se sont pas battus beaucoup pour être vaillants. La force n'est pas dans la taille des soldats. La force est dans le Dieu qu'ils ont. Le Dieu qui marche avec eux. C'est lui leur force. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration commence par la révélation que tu as de ton Dieu. Qui est Dieu pour toi? Comment tu l'appelles? Est-ce que tu as un petit nom pour ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a un petit nom? Comment tu l'appelles? Vous savez, les noms que nous utilisons souvent pour appeler Dieu, c'est la manière dont Dieu s'est révélé à certaines personnes. Mais à toi, quand il s'est révélé à toi, comment tu l'appelles? Parce qu'il y a une dimension, vous savez, lorsque Dieu vient se révéler à quelqu'un, ok? Parce que le but de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu veut avoir une relation avec toi à la dimension de la révélation. Quand il se révèle à toi comme le Dieu qui guérit, ça veut dire que toi, dans ta manière de marcher avec Dieu, tu dois le connaître et l'expérimenter comme un Dieu qui guérit. À toi, comment il s'est révélé? Quel est son nom? Alléluia. Qu'est-ce que adorer? Dans certains milieux, les gens, quand ils pensent à l'adoration, ils se disent, il y a des chansons d'adoration et des chansons de louange. Les chansons de louange, ce sont des chansons où le rythme est rapide. Alléluia. Les chansons avec beaucoup de bruit. On dit, on a une louange. C'est là seulement adoration. Alors là, on diminue le son. On commence à chanter avec douceur. On dit, ça c'est une chanson d'adoration. Alléluia. Ce qui fait la louange et l'adoration, ce n'est pas la musique, ce n'est pas la mélodie, ce sont les paroles. Celui qui loue Dieu élève Dieu pour ses hauts faits, ce qu'il a accompli. Celui qui adore Dieu, il élève pour ce qu'il est. Un adorateur peut élever Dieu sans avoir vu quelque chose. Alléluia. Et puis je me suis rendu compte que dans notre pays, il y a des chansons de lamentation. Et il y a beaucoup de chansons de lamentation. Là, Dieu est au trône, il dit, mais là, tu fais quoi? Tu es en train de murmurer avec mélodie. Alléluia. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de chansons que nous chantons. Ce sont des chansons de pleurs. C'est comme si on est inspiré par la lamentation de Jérémie. Tu viens de la présence du Seigneur, aujourd'hui je vais me lamenter. Je vais me lamenter. Tu es à genoux en train de pleurer. Les gens croient que tu adores Dieu. Tu ne l'adores pas. Tu te lamentes sérieusement sur ta vie. Comment tu sais pleurer? Alléluia. Et souvent, il y a beaucoup de chansons qui sont des requêtes. On demande, Seigneur, donne-moi. Mais il y a une belle mélodie. Donne-moi ceci. Et puis tu danses, tu danses. Mais ce sont des demandes. Lorsque tu l'adores, les paroles qui sortent, tu es en train de l'élever. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont l'adorer, qui vont l'élever, qui vont l'élever. En esprit, tu le connais, tu as une révélation. N'utilise pas un nom que tu ne comprends pas. Parce que ton voisin l'appelle Jehovah Chicken. Tu le prononces, Jehovah Chicken. Et Dieu te demande, c'est quoi chicken? Le bata na chiluba. Ok na hébreu pour nanini. Alléluia. Adore-le avec révélation. Tu sais de quoi tu parles. Adore-le en vérité. Tu ne lèves pas les circonstances de ta vie. Tu ne lèves pas Jéricho. Tu ne dis pas, Seigneur, Jéricho est grand. Dieu sait. Le comble, c'est que les hommes, ils informent Dieu des problèmes qu'il connaît. Seigneur, tu vois comment ma situation est difficile. Je sais. Seigneur, tu vois à quel point je souffre. Je sais. Apprends à parler à tes circonstances de ton Dieu.
Alléluia. Apprends à élever Dieu. Tu le lèves indépendamment des temps et des circonstances. Tu es malade, mais tu dis, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Pourquoi tu dis ça? Je ne lève pas ce que je sens. Je ne lève pas ce que le médecin dit. Je lève ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est ça la vérité. Ce n'est pas par les sentiments ou les émotions que tu l'adores. Tu l'adores en vérité, et la vérité est dans sa parole. Et tu sais quoi? Quand tu confesses la vérité, ça va finir par changer les choses que tu vois et que tu vis. Si tu commences à élever les sentiments, tu élèves ta maladie, elle va demeurer. Mais quand tu sens des choses, tu élèves ton Dieu. Et je t'assure, ta maladie va fléchir devant ce Dieu que tu élèves. Adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs. Le terme adorer exprime beaucoup de choses dans le sens original. Adorer, ça veut dire s'aplatir devant Dieu. C'est ça, adorer. Ça veut dire que tu dis à Dieu, je deviens comme un tapis afin que toi tu marches sur moi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Tu vois, quand tu dors, tu pries en te couchant. Que ce ne soit pas seulement parce que tu as faim. Adore-le en te couchant. En disant, je veux être un tapis. Je veux être comme ce âne sur lequel Jésus était monté. Alléluia. Que le monde te voie. Un adorateur a un cri au plus profond de son cœur. Il dit, Seigneur, que tu sois élevé, que je sois abaissé. Que je diminue. Il est comme Jean-Baptiste. Jésus soit élevé, moi je veux disparaître. Je ne veux pas me tenir avec toi. Je veux moi disparaître. Il faut que toi seul tu sois vu. Un adorateur s'aplatit devant Dieu, afin que Dieu seul soit élevé. Je suis étonné de ces jours de voir des adorateurs qui sont orgueilleux. Non. Un adorateur ne peut pas être orgueilleux, parce que ta vie, tu t'aplatis, et lui seul est élevé. Quand les gens veulent te donner disent que toi tu es spécial, dis non, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Si ce n'était la grâce de Dieu, moi devant vous, je ne serais rien. Pourquoi? Lui seul mérite d'être élevé. Il mérite. C'est pour ça que la Bible dit que les 24 vieillards vont se prosterner devant lui et ils prennent leur couronne, ils mettent à ses pieds et ils disent, toi seul es digne de recevoir la louange, l'honneur et l'adoration. Toi seul. L'adoration rend un homme humble. Dans l'église, nous avons plus de musiciens que d'adorateurs. Parce que nous voyons beaucoup d'orgueil derrière ces petits trucs. Tu chantes bien, les gens t'élèvent et tu attrapes la grosse tête. Pourquoi? Tu es devenu musicien et tu as arrêté d'adorer Dieu. Parce qu'un adorateur, il s'aplatit afin que la gloire revienne à Dieu. Un musicien veut montrer le talent qu'il a. Même quand il chante des chansons d'adoration, il veut montrer qu'il a une belle voix. Il veut montrer qu'il a arrêté d'être un adorateur. Et vous allez le sentir. Il y aura plus d'art et moins d'esprit de Dieu en train d'agir. Alléluia. Je prie que nous puissions avoir des leaders qui sont des adorateurs. Israël allait combattre Jéricho. Il y avait des guerriers devant, mais il y a des sacrificateurs qui avaient la trompette, en train de sonner de la trompette. Des leaders adorateurs. Des leaders adorateurs. L'armée de Dieu a besoin de leaders qui sont adorateurs. Nous allons nous aplatir afin que lui puisse seul marcher. Nous allons nous aplatir afin que lui seul puisse s'exprimer. Alléluia. Il y a une chanson que nous chantons chez nous. Je ne sais pas si vous la chantez ici. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de chansons en anglais, vous les chantez aussi. On dit, bow down and worship thee. Chantez ça. Prosterne-toi et adore-le. Adore-le. J'ai remarqué que vous allez chanter cette chanson. Les gens chantent, ils peuvent être assis sur la chaise, en train de chanter. Prosterne-toi
et adore-le. Prosterne-toi et adore-le. Là, Dieu même au ciel, il se pose des questions. Il dit, qu'on chante ça en Chiluba, en Kikongo ou à? La position exprime l'adoration. Tu vois comment tu peux te prosterner dans ta bouche? On ne se prosterne pas avec la bouche. On se prosterne sur les genoux. C'est pas avec la bouche. Oh, prosterne-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. Tant que tes genoux n'ont pas encore fléchi, tu n'as pas encore commencé à l'adorer. Parce que c'est ta bouche qui parle, mais ton corps ne l'adore pas. Vous savez, quand vous allez chez des voisins, là-bas, même si tu es président de la République, quand tu entres là, au lieu où ils adorent leur Dieu, tu enlèves les chaussures, et puis tu te mets à genoux et tu commences à faire. Comment est-ce que eux qui adorent un faux Dieu adorent des fois plus que nous? Et nous qui adorons le vrai Dieu, on ne peut pas se prosterner. Tu t'inquiètes de tes belles chaussures, tu t'inquiètes de ton beau pantalon, mais c'est ton Dieu. Tu sais, quand tu adores, adore avec tout ce que tu es. Tu es dit à ton corps, tu dis, aujourd'hui, okofukama. Okofukame lanzambe langai. Et en même temps, quand tu es en train de t'agenouiller, tu te prosternes devant Dieu. Même si tu as des maladies, tu dis, maladie dans mon corps ici, nous allons aller nous prosterner devant Dieu. Ne dis pas, non, moi parce que je suis malade, je ne peux pas avoir cette position. Dis à cette maladie, toi tu m'empêches d'adorer, tout genou fléchira devant Dieu. Tout ce qui est en moi va fléchir. Avec toutes ces maladies. Tu as des fardeaux. Tu sais, quand tu as des fardeaux, tu ne sais pas prier. Tu as du mal à prier. Dis, hey, les fardeaux là, on va aller s'agenouiller devant Dieu. Comme ça, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Vous savez, les gens sont bizarres quand ils parlent d'adoration. Certains vont dire, Seigneur, il y a une chanson chantée. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Qu'est-ce qui se passe? Dieu attend que tu l'adores. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Dieu te regarde, mais tu n'as pas encore commencé. Je veux t'adorer. Seigneur. Mais Banda Koko Misangai, c'est quoi ces blagues? Alléluia. Notre mère aimait nous faire ça. Elle peut avoir quelque chose, quand elle sait que tu as un enfant, tu en as envie. Elle te fait ça. Quand tu t'approches, elle fait encore ça. C'est ce que nous faisons à Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et puis tu es en train de danser. Tu n'adores pas. Alléluia. La position parle. Vous savez, lorsque Israël se battait contre Amalek, on ne parle pas des paroles que Moïse était en train de lever vers Dieu. Mais tout ce qu'on nous dit, c'est que les mains étaient levées. La victoire n'était pas sur le champ de bataille, la victoire était sur la montagne où les mains étaient levées. Les mains étaient levées. Beaucoup de gens disent que c'est l'intercession, mais je ne vois pas l'intercession là-bas. Tout ce que je vois, c'est qu'un homme qui est en train de lever Dieu, et Dieu se lève dans le camp. Quand les mains se baissent, Dieu s'abaisse. Quand les mains se lèvent, Dieu se lève. Élève Dieu dans ta vie. Même quand tu n'as pas de mots, que ta position l'élève. Quand tu manques de paroles, que ta position l'élève. Élève Dieu avec tout ton être. Dieu est en train de chercher des adorateurs. Des adorateurs. Un adorateur, il est comme le bâton d'Aaron. Lorsqu'on le met en dehors de la présence de Dieu, sa vie sèche. Il se sent étranger. Il a besoin de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il commence à fleurir. La présence de Dieu pour lui, c'est sa maison. Si tu dis, tu habites où? J'habite dans la présence de Dieu. Tu es comme un poisson dans l'eau. Tu dis, moi si vous me mettez en dehors de l'eau, je dessèche. Ma vie n'a pas de sens. Tu aimes la présence de Dieu comme le poisson recherche l'eau. C'est ta vie. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée languit après des pluies.
Ainsi mon âme soupire après toi. C'est les paroles d'un roi adorateur. Il a compris la place de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa vie. C'est sa vie. Un adorateur, tu le prends loin de la présence de Dieu. Il sent que ça, il n'est pas en train de vivre. Il existe. Il dit, ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Qu'est-ce que tu sens quand tu es loin de la présence de Dieu? Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Il m'arrive de composer, je n'ai pas encore commencé à chanter, ça va venir. Il y a une chanson que j'avais composée pendant des moments catastrophiques de la vie. La vie, il y avait des choses terribles qui m'arrivaient. C'est comme si la vie voulait te mettre à genoux. La vie voulait me briser. Hein? Pas Dieu voulait me briser, mais la vie. J'ai composé une chanson. J'ai dit, si tu veux m'humilier, ne me mets pas à genoux. Humilie-moi en me mettant debout, en me mettant assis, mais ne m'oblige pas à être à genoux. Parce que lorsque mes genoux touchent le sol, pour Dieu, c'est une position d'adoration. Il se lève. C'est ça, si tu comprends. Jamais mes genoux ne fléchiront devant un faux Dieu. Jamais mes genoux ne fléchiront devant un homme. Jamais mes genoux. Quand toi, tu me forces à me mettre à genoux, Dieu se lève et dit, mon fils a besoin de moi. Pourquoi je suis un adorateur? Je ne me prosternerai jamais devant un homme. Si la vie te pousse à te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Élève Dieu, il va se lever dans ta vie. C'est comme ça que tu pourras dire, même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, je me mets à genoux. Et mon Dieu se lève. Mon Dieu, c'est ma force. Notre force ne se trouve pas dans notre beauté, dans nos talents, dans notre argent. Notre force se trouve en Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je peux dire, je suis fort. Je suis fort. Un adorateur a un cri au plus profond de son cœur. C'est le cri que Moïse avait dans Exode 33, 18. Il dit, Dieu alors qu'il a dit, non, je ne veux plus marcher avec vous. Je vais envoyer mon ange, je vais marcher avec vous. Vous allez passer de l'autre côté avec mon ange. Il dit, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous ici, nous, on ne bouge pas. Nous, on n'est pas venus ici pour un ange. Hein? Nous sommes adorateurs. On n'adore pas la puissance. On n'adore pas un ange. On a besoin de toi pour t'adorer. Si on t'enlève, même si ta puissance se manifeste, nous, on ne peut plus être adorateur. Parce que pour qu'il y ait un adorateur, il faut qu'il y ait un Dieu. Est-ce que tu comprends? Il faut un Dieu pour qu'il y ait adorateur. C'est une relation entre Dieu et son peuple. Et son cri, il est dit, montre-moi ta gloire. Moïse, tu as vu tellement de choses de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je sais qu'il y a encore plus. Un adorateur n'est jamais rassasié de la présence de Dieu. Il n'est jamais rassasié de la gloire. Parce qu'il sait qu'il y a encore plus. Il y a encore plus. Il y a encore plus. C'est la soif et le cri qu'il y a dans l'adorateur. Je veux plus de toi. Je veux voir ta gloire. Je veux encore voir ta gloire. Je veux encore voir ta gloire. Tous les jours, il est possible que tu grandisses dans la dimension de la gloire que tu vois. Et à la fin de ta vie, tu n'auras pas épuisé les dimensions. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Un adorateur, lorsqu'il vit, il voit Dieu. Dieu pour lui est plus réel que les choses visibles de ce monde. Parce que les yeux d'un adorateur se tournent vers Dieu. Il voit Dieu. Vous savez, Dieu, c'est comme le soleil. Lorsque tu le contemples, quand tu vas regarder ces lampes, tu vas trouver qu'elles n'ont plus beaucoup d'éclat. Pourquoi? Tu as vu le soleil. Un adorateur, plus tu adores, plus l'attachement aux choses de ce monde diminue. Je t'assure. Un vrai adorateur, il n'est pas charnel. Il ne donne pas beaucoup d'importance aux choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a une vision sur les choses infinies, les choses éternelles.
L'attachement aux choses de ce monde exagéré, c'est parce que le peuple a arrêté de regarder en haut. On n'a pas notre temps en train de regarder en bas. Le christianisme, on devient comme ça. Comme ça. Alors qu'en haut, il y a plus. Lève les yeux, contemple ton Dieu. Plus tu le vois, plus ton attachement aux choses de ce monde diminue. Quand tu adores Dieu, la Bible déclare dans 2 Corinthiens, nous tous ayant le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir le Seigneur de gloire et nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Je t'explique. Lorsque le peuple d'Israël a décidé de s'approcher de Dieu, la Bible déclare que le peuple est resté au bas de la montagne. Il entendait la voix de Dieu comme des tonnerres. Il voyait la présence de Dieu comme du feu. Pour le peuple, tellement qu'ils étaient loin, la voix de Dieu c'était du tonnerre. Et Dieu pour eux, c'était seulement du feu. Mais le peuple, les anciens sont montés. Ils ont atteint une dimension plus grande. La Bible déclare qu'ils ont vu les pieds de Dieu. C'était comme du saphir. Ils ont pu marcher dans la présence de Dieu. C'était une dimension plus grande. Moïse est monté avec Josué et ils sont arrivés au-dessus. La nuée est descendue. Alléluia. La révélation de Josué, c'était la Shekinah de Dieu existe. Moïse est entré dans une dimension plus grande. La Bible déclare, il parlait avec Dieu comme on parle avec un homme. Mais pendant que lui entendait la voix de Dieu distinctement, pour le peuple c'est des tonnerres. Pourquoi? Différence à niveau et adoration. Tu ne reflèteras que le Dieu que tu vois. Si tu as une relation avec Dieu au niveau du parvis, ton Dieu sera un Dieu de parvis. Si tu as une relation avec Dieu au niveau du lieu saint, ton Dieu sera un lieu saint. Mais si tu as une communion avec Dieu au niveau du lieu très saint, tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Tu vas l'expérimenter sans limite. Tu reflètes le Dieu que tu vois. Ta vie reflète le Dieu que tu vois. Nous tous qui ayons le visage découvert, nous contemplons le Seigneur de gloire et nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. La Bible parle des 24 vieillards lorsqu'ils regardent l'Éternel. Ils le regardent comme ça, ils disent, il est saint. Quand ils se retournent encore, ils disent, il est encore saint. On dit que chaque fois qu'il le regarde, la dimension monte. Lorsque tu es un adorateur, tu ne seras jamais orgueilleux de ta dimension de sainteté. Parce qu'il y a encore un autre niveau. Tu ne sentiras jamais que tu es arrivé. Parce que chaque fois que tu le regardes, sainteté. Chaque fois que tu le regardes, plus de sainteté. Parce que tu le contemples. Beaucoup de gens cessent de croître dans la sainteté. Parce qu'ils commencent à regarder les hommes, ils se comparent aux autres. Ils arrêtent de se comparer au miroir. Jésus. Tant que tu regardes à Jésus, tu vas grandir dans la sainteté. Tu vas grandir dans la puissance. Tu ne seras jamais orgueilleux. Alléluia. Un adorateur, lorsqu'il fait face au problème, il ne réagit pas comme tout le monde. Alléluia. Lorsqu'il fait face au problème, il ne réagit pas comme tout le monde. Lorsque les épreuves arrivent dans la vie d'un adorateur, il ne réagit pas comme tout le monde. Prends l'exemple de Job. Job était un homme riche, avec des enfants, des biens. Un jour, Dieu permet à l'ennemi de toucher à ses biens, ses enfants, sa santé. La Bible déclare que lorsqu'on a annoncé ces nouvelles à Job, l'Éternel dit, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Et en tout cela, il ne pécha pas de ses lèvres. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous savez, un adorateur, quand la vie vient, elle te presse ici. La lamentation ne vient pas, c'est l'adoration qui monte. Parce qu'un adorateur, c'est ta nature. Quand les bonnes choses viennent, tu l'adores. Les mauvaises choses viennent, tu l'adores. Pourquoi ton adoration ne dépend pas de ce qu'il fait?
Tu n'es pas un loueur, si je peux dire. Tu n'es pas un loueur. Les loueurs peuvent changer. Quand Dieu fait des bonnes choses, il est lourd. Quand Dieu fait des mauvaises choses, il se met comme la femme de Job et dit, maudit Dieu, man. Moi, ça ne comprend pas. Mais Job dit, moi, je ne suis pas un loueur. Je suis un adorateur. Moi, le fait que je lève Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait. Ça dépend de ce qu'il est. Dieu n'a pas changé. Bananga bakufi, mais Nkola a changé. Dans un bon côté, ah, mais Nkola, ça Nkolo. Ah, il mérite d'être loué. Alléluia. Je me rappelle quand je me suis converti, Dieu m'a accueilli dans la maison de Dieu avec un beau cadeau. J'étais un garçon qui était habitué à briller à l'école. Jusqu'au jour où je me suis converti. Et je me suis converti en 6e des humanités. J'étais sûr que j'aurais minimum 70 et puis on monte. Alléluia, après les examens d'État. Et puis, alors qu'on attendait, j'ai donné ma vie au Seigneur. 4 mois après ma conversion, les résultats sortent. Comme j'étais sûr que j'avais réussi, j'étais déjà à l'université, en Polytechnique. J'étais là-bas. Et puis, j'étais à la maison, chez mes cousins, là, c'était Mambutu. Et je vois mon grand frère venir. Il me dit, non, Luson, on doit rentrer à la maison. Je ne sais pas s'il se souvient encore. Je dis, oh, non, viens, on rentre. Il dit, quoi? Oh non, tu n'as pas réussi. Je dis, oh, j'ai eu 60%. Il me dit, non, tu n'as pas réussi. Je dis, oh, mon nom n'est pas dans les journaux. J'ai jamais échoué. J'ai jamais eu de repêchage dans la vie. Oh, je dis, non, non, non. On arrive au rond-point, on achète les journaux. J'ai regardé le journal, il n'y avait pas mon nom. Et puis un jour, je vais à l'église, on nous demande d'adorer Dieu. Alléluia. Je voulais adorer Dieu, une voix me dit, Zamba Salio ma ben moko. Comment tu vas l'élever? Tu vas adorer pourquoi? J'ai calé. Et puis, mon esprit, il y avait un combat. Mon esprit dit, oh, les voies de Dieu sont insondables. Mais Dieu est juste dans toutes ses voies. Je ne comprends ce qui m'arrivait. Je ne sais pas pourquoi il a permis. Mais tout ce que je sais, c'est pour mon bien. J'ai levé mes mains. J'ai commencé à l'adorer. Mon âme a commencé à pleurer. Les larmes coulaient. Mon âme disait non, il ne mérite pas. Mon esprit disait oui. Dis à ton âme, élève l'Éternel. Parle à ton âme, élève Dieu. Dieu mérite d'être élevé. Même si ton âme pleure, dis, mon âme, tu vas élever Dieu. Ton âme dit, mais on souffre. Ce n'est pas une question de sensation. Mon esprit me dit que Dieu est bon. Job dit, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Il n'a pas murmuré. Il ne s'est pas plaint. Il a élevé Dieu. Jésus. Ça, j'appelle ça le test de l'adorateur. Quand la vie vient te presser, qu'est-ce qui sort de ta vie? Tu insultes. Tu réagis mal. Si tu es un adorateur, tu élèves Dieu. La Bible dit, lorsque quelqu'un vient te faire du mal, il faut lui faire du bien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Je vais vous raconter une histoire. Quand mon grand frère s'est converti, on avait l'habitude de beaucoup se battre. Avant la conversion. Et j'étais très taquin. Alors c'est le genre, je viens le voir, je le pousse comme ça. Petit. Et je savais que là, les combats vont commencer. Et puis il me regarde et me dit, que Dieu te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. La force d'un adorateur, c'est lorsqu'il élève Dieu. La force d'un adorateur, c'est qu'il réagit différemment. Tu réagis en fonction de la dimension où tu vis. Alléluia.
Vis à un autre niveau. C'est que c'était, quand mes petites sœurs lui manquaient du respect, c'est moi qui tapais. Je disais, non, lui, il ne va pas réagir. Moi, je veux les protéger. Alléluia. Sois différent quand la pression arrive dans ta vie. Alléluia. Sois comme Anne. J'aime Anne. Anne, elle me défie quand il s'agit d'adoration. Elle allait demander le corps de Jésus. Elle dit, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Anne appelle un cadavre son Seigneur. Pourquoi? Même si ce cadavre ne peut pas faire des miracles pour elle, elle n'est pas une loueuse, c'est une adoratrice. Son adoration pour Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est mon Seigneur. Lorsque tu fais face à la persécution, comme Étienne, la Bible déclare que lorsque Étienne, les gens le pressaient, son visage a commencé à briller comme un ange. Pourquoi? Il reflète le Dieu qu'il voit. Vous lui faites du mal sur la terre, mais il voit autre chose. Et puis son visage se met à briller. Comment les gens veulent te tuer? Toi, ton visage brille. Et il dit, je vois le Seigneur. Il est debout, à la droite du Père. Il est debout. Les gens commençaient à le lapider, il le lapidait. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Ils vivaient à une autre dimension avec Dieu. Lorsque tu vis dans une autre dimension avec Dieu, tes réactions sont différentes. Jésus, donne-nous des adorateurs. Son visage peut briller alors que les choses autour de lui sont sombres. Les gens te demandent, comment tu trouves la force où pour sourire? Tout est difficile dans ta vie, mais tu souris. Pourquoi? Moi, celui qui me donne la joie, il est au ciel. Je le vois tous les jours. Je marche avec lui. Ça ira. Ça ira. Alors que Dieu a fait la promesse à Abraham, pour donner une assurance à Abraham, il lui dit, lève les yeux, compte les étoiles. Il a commencé à essayer, il ne pouvait pas. C'est que quand Abraham sentait que son corps ne pouvait plus faire les choses qu'il fallait faire, quand il sentait que le temps passait, lorsqu'il regardait au ciel, tout était calme. Il disait, sur le trône de mon Dieu, il n'y a pas de tempête, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va se lever. Où sont tes yeux? Lève les yeux, parce que ce que tu vois détermine tes réactions. Alléluia. Lorsque tu fais face au combat, c'est là où nous allons finir. Parce que tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté et les choses ne changent pas. Tu vas changer la formule aujourd'hui. Ok? Tu t'es lamenté. Tu as mal à la tête, tu dors pas. Tu vois, toi, tu dors pas. Tu as beaucoup de soucis, tu dors pas. Aujourd'hui, on va changer la formule. Alléluia. On va prier différemment. Dieu veut une armée d'adorateurs. Un jour, le peuple d'Israël était en train de se battre contre les Philistins. Alors qu'ils étaient en train, pour le peuple, les gens croyaient qu'ils se battaient, mais en fait, ils ne se battaient pas. Il y avait un gaillard costaud qui venait tous les matins. Il les insultait, et puis il dit, envoyez-moi un seul homme, je vais les terrasser. Goliath. 40 jours, le peuple de Dieu a eu peur. Pourquoi? Goliath était fort physiquement. Il était entraîné dès sa jeunesse. Aucun homme en Israël n'avait la force de se battre contre Goliath. Aucun. Physiquement. Un jour, Goliath vient. Il commence encore à insulter le peuple de Dieu. Mais il n'avait pas compris que ce jour-là, dans le camp d'Israël, il y avait un homme qui était différent. Cet homme-là n'était pas un guerrier. C'était un homme qui était habitué à composer des chants d'adoration alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son père. Il avait vu des guerriers, ils sont dit, dans l'armée d'Israël, il n'y a pas un homme fort comme Goliath. Ils avaient les informations, mais ils ne savaient pas que Dieu avait une cartouche spéciale.
un homme spécial qu'il avait envoyé ce jour-là. Cet homme n'était pas guerrier, c'était un adorateur. Nous allons lire ce qu'il dit, ça m'a fait beaucoup de bien. On va lire 1 Samuel 17. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David entendit. David entendit. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David fonctionne différemment. Il a déjà un plan. Il dit, non, bête, tu as remonté. Mais il n'a pas maintenant sorti le remoko. Alléluia. Le peuple avait peur parce qu'il regardait la stature de Goliath. Mais lui, il n'a pas regardé, il a dit eux. Ce gars insulte le peuple de Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu et il nous insulte. Écoute le secret de... On avance encore. 45. Le secret de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La victoire ne se joue pas sur le champ de bataille, elle est à l'Éternel. C'est comme ça que le peuple d'Israël, avant de conquérir Jéricho, il faisait comme un tour de promenade. Il n'était pas pressé. Jéricho est là, au lieu de faire des armes spéciales. Les gens sont de la trompette. Et ils tournent. Et puis ils finissent, ils partent, ils se reposent, ils dorment. Deuxième jour. Quatrième jour. Cinquième jour. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas besoin d'être pressé. On attend que Dieu se lève. On attend seulement qu'il se lève. Parce que ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre capacité à nous battre qui compte. C'est notre Dieu. La victoire est à Dieu. Il nous a déjà donné la victoire. On attend qu'il nous dise, va prendre. Va prendre. Va prendre. Alléluia. C'est pour ça que David, quand il allait vers Goliath, il courait. Nazo bomayo lelo. Osakani na armée en nazo bomayo. Atali bange ko bomayo. Pourquoi? Dieu, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que peut me faire un homme? Alléluia. Il y a une chose que j'ai apprise dans les moments difficiles. Vous savez, l'école du désert, c'est une école pour t'apprendre à être un adorateur. C'est pas une école pour t'apprendre à te lamenter. Quand tu te lamentes, tu as échoué à l'école du désert. Quand tu deviens un adorateur, tu as réussi. Tu as réussi. Alléluia. On a appris à... Moi et ma femme, on ne pleure pas. Chez moi, à la maison, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer pour les problèmes. Bon, la classe passée. Ça ne change rien à ta vie. Depuis que tu pleures, ça a changé. Tu ne travailles pas dans le monde spirituel. Tu viens de jouer. Tu es un enfant de Dieu, tu as la puissance de faire des choses dans le monde spirituel. Utilise tes armes. Arrête de pleurer comme un enfant. C'est comme un papa. Il y a des problèmes à la maison, le papa commence à pleurer. Mais moi, c'est paniqué. Oui, on m'a lagaye. Tout ça. Papa. Boyete. Banabaza. Bako paniquer. Quand il y a un problème,
j'ai appris à faire comme Jéricho. Le problème est devant toi. Le problème, les lots nazo bête lo lisolo nzambe na ngai. Bobi ngana ba penda ko binate mais adoration ça chacun nzamba ki paranae ba forme danser. En esprit seulement, c'est important en esprit. Attends ça les ara en esprit nzamba c'est clair. Donc papa ça la rappelle la gravité. Alléluia. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets mon problème devant. On avait des problèmes, on avait des montants à payer. Ma femme a pris toutes les factures. On a réuni. Combien on devait aux gens? On a mis ça au salon, on a mis ça sur la table. On s'est dit, on ne va pas pleurer. On a commencé à élever Dieu par rapport à ses problèmes. Il y a une chanson que j'aime en anglais. On chante, on dit, Wonderful Jehovah, Jehovah, wonderful. C'est-à-dire que, merveilleux Seigneur, tu es merveilleux. Alors je regarde, il n'y a pas de problème, tu es merveilleux. Il n'y a pas de question, tu es merveilleux. Je commence à adorer Dieu par rapport à mes problèmes. Je parle à mes problèmes de mon Dieu. Je dis, mon Dieu est capable. Mon Dieu va résoudre. Mon Dieu. Et ça marche, je te dis. Quand tu élèves Dieu autour de Jéricho, tu célèbres Dieu, tu l'élèves, à un moment, la forteresse, la muraille va s'écrouler. Les lamentations. Ici, Marathi, commence maintenant à adorer Dieu pour tes problèmes. Parce que tu es un adorateur. C'est une âme puissante. Quand tu t'adores, Dieu est content. Dieu se lève. Et lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Le problème des chrétiens aujourd'hui, on est trop concentré sur nos problèmes. On adore les problèmes. On élève Goliath. Oh, Goliath est puissant. Quand tu vas voir les pasteurs, tu parles de ton problème. Va parler à Dieu. Et, je répète, tu vas voir, tu sais, moi, et puis quand on parle des problèmes, on parle des détails. Tu vois, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. L'homme ne peut que t'aider en fonction de ce qu'il a entre ses mains. La main d'un homme ne peut que te porter aussi loin qu'elle peut aller. Mais la main de Dieu est capable de te porter à des dimensions que personne ne peut te porter. Va vers Dieu. Aujourd'hui, arrête de parler de tes problèmes aux gens. Commence à parler, non pas de tes problèmes à Dieu, parce que Dieu les connaît. Maintenant, change. Parle à tes problèmes de ton Dieu. Ils disent, hey, problème, il y a un fan, on peut se quitter, on peut aller. Oui, on a vu, on peut être solo. Oui, problème, fanda, on on est Zambé nanga, Azali na bomo. Voilà, ben c'est bien. Hein? Oui, problème, Zambé nanga, nabota raté, nakobota koyoka, ozokumis. Oui, ça anime. Plus tu élèves Dieu, le problème va fuir. Akobaye, abina koko kaisute. Dieu ne partage jamais sa gloire à qui que ce soit. Si le problème est là, il devient comme un Dieu dans ta vie. Quand tu élèves Dieu, le problème dit, non, moi, ça me rappelle la période où j'avais échoué là. Je pleurais beaucoup, hein. Et puis quand on est là, oh, zobengate, zoya. Et il alors que j'avais décidé, chaque fois que je voulais pleurer, j'allais m'agenouiller et je levais Dieu. Satan a nefsi Satan a soki ozonyo kolanga ina ko sambela. Ne Satan lingato sambela te atika kutumisa ngai. Atiki ezo edete. Akoma makasi ko na tiki na ngai. Pour terminer, si aujourd'hui tu as un pilote, tu pilotes un Mirage, ok? Quelqu'un vient avec un char de combat, il veut faire la guerre avec toi. Toi, tu es sur le sol, il est sur le sol. Il veut se battre avec toi. Tu vas faire quoi? Il faut Kima. Mais vous avez un Mirage où Kima habite Nassé à Wakobetangaï. Il faut na Kima. Au Kimi et puis au décoller. Et au décoller, quand tu vas atteindre certaines hauteurs, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Pilote à char de combat, à Kobimana char de combat, Banimbango. Pourquoi? Tu as atteint un niveau, il ne peut plus te toucher. Et c'est qu'à ce niveau-là, tu peux le toucher. Bitumbe, c'est sans combat. Quand tu as des problèmes, monte, monte,
Monte vers ton Dieu. Monte vers ton Dieu. Monte. Tu vas atteindre un niveau où il ne peut plus te toucher. Il ne peut plus t'atteindre. Tes ennemis vont se disperser. Moi, je suis Monsieur Bombe, pourquoi? Tu élèves ton Dieu. Tu élèves ton Dieu. Arrête de te battre comme un homme. Arrête de te battre sur la terre. Ça, c'est monsieur Kozoyo. Mais un mirage, quand tu montes, l'auteur blindé ne veut pas te tirer là à certaines hauteurs. Mata, adore Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'amener à des niveaux où tu deviens intouchable. Et à des niveaux où même une pierre peut tuer un géant. Polibanga soti musika likolo. Ero kita puissance à distance. David, quand il a attaqué Goliath, il était sur les épaules de Dieu. Quand il regardait Goliath, comme il regardait à partir d'en haut, il était petit. Petit. Plus tu montes dans l'adoration, tes problèmes commencent à devenir petits. Petits. Tu vois la grandeur de ton Dieu. Tu vois la grandeur de ton Dieu. Ton problème diminue. Il diminue. Il diminue. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, tu peux me trouver? Je décide d'être un vrai adorateur. Je décide de t'adorer, quels que soient les temps et les circonstances. Je décide de m'aplatir pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Je décide, Seigneur, mon Dieu, de te lever en tout temps et en toutes circonstances. Je décide, Seigneur, de soupirer après toi, comme un poisson soupire après les eaux. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de ton esprit. Emmène-moi. Je veux m'envoler encore. Le Seigneur m'a parlé de certains hommes en ces lieux qui avaient l'habitude de lever Dieu, de vivre à une dimension avec Dieu. Ils sont comme des aigles qui commencent à marcher sur la terre comme des poussins. Dieu dit, ta place est dans les hauteurs. Monte. Monte. Compassion, tes serviteurs, les leaders, d'avoir des leaders qui adorent, des sacrificateurs qui ont des trompettes, qui adorent, qui élèvent Dieu. La gloire de Dieu se manifestera de plus en plus. Jésus, Dieu cherche, il te cherche. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi, un adorateur. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui,
Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.